Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo produit terminé, est-ce que je rachète ou non. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai tout ce sac qui est rempli. Donc je vais prendre au fur et à mesure et je vais vous donner mon avis sur les produits que j'ai finis. Donc pour commencer, j'ai terminé la crème de douche et le lait pour le corps hydratant à la mangue de chez Sephora que j'avais acheté pendant les soldes. Donc c'est les formats voyage de 50 ml. Écoutez, c'est vraiment super, moi j'ai beaucoup aimé, ça sent vraiment bon. Voilà, la crème pour la douche mousse bien et nettoie bien, et le lait pour le corps est assez hydratant, il pénètre plutôt vite, donc c'est plutôt intéressant pour l'été, vous n'avez pas besoin d'attendre, ça colle pas. Donc oui, je serais susceptible de les racheter, ils ont toute une gamme de toute façon, et donc il y en a vraiment pour tous les goûts au niveau des senteurs. Ensuite j'ai terminé la douche gourmande, donc c'est parfum tarte aux fruits rouges de chez Casino qui se présente comme ceci. Donc je vous en avais déjà parlé dans mes favoris et oui, je rachèterai ce produit, c'est juste un gel douche qui sent mais tellement bon que voilà, il n'y a aucune hésitation. Il y a aussi le parfum chocolat et le parfum tarte au citron meringuée, et ces produits sont vraiment des tueries, ils sont équivalents au Bath & Body Works et autres. C'est vraiment super, je vous les recommande à 1000% si vous avez un géant Casino près de chez vous. Rien qu'à aller sentir le gel douche, je pense que ça vous convaincra immédiatement. Ensuite, j'ai fini le déodorant Mon Savon, donc celui-ci c'est au lait et fleurs de cerisier, donc il se présente comme ceci, donc c'est les nouveaux formats, vous savez, les formats compressés. Écoutez, j'ai plutôt bien aimé, j'utilise pratiquement que des déodorants Mon Savon parce que j'aime bien les odeurs. Cette odeur est assez discrète, ça passe vraiment partout, c'est pas quelque chose qui est entêtant ou qui est fort. Et j'aime bien par contre le nouveau format, c'est super pratique pour transporter ou mettre dans le sac. C'est vraiment le top, ils ont bien fait de faire ce format plus réduit. Ensuite j'ai terminé la crème pour les mains de la marque Moraz que j'avais eu dans une Birchbox il y a quelques mois, donc qui se présente comme ceci, elle est toute verte. Et c'est un bon produit, il hydratait bien, je l'avais utilisé quand il faisait un petit peu plus frais, ouais c'est ça, il hydratait bien, l'odeur est sympa. Après ça pénètre assez vite, donc si vous n'aimez pas la sensation de gras sur les mains, c'est plutôt bien. Après est-ce que je le rachèterai? J'ai aucune idée de où on peut racheter ce produit. Je pense pas que je le rachèterai spécialement, j'ai envie d'en tester d'autres, mais en tout cas si vous tombez dessus, elle est vraiment bien, j'ai eu aucun problème avec. Ensuite j'ai fini le shampoing, non ça c'est l'après-shampoing, j'ai aussi le shampoing, je vais le sortir en même temps. Donc le shampoing et l'après-shampoing de la marque Giovanni, et donc là c'est Smooth as Slick, donc c'est comme ceci que ça se présente. Je les ai achetés sur iHerbs et vraiment ils étaient super, ils m'ont duré super longtemps. Après c'est des shampoings un petit peu plus naturels, il n'y a pas de silicone, tout ça, je me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est ça, c'est ce que vous trouvez sur iHerbs. De toute façon en principe il y a une meilleure composition, après il faut vérifier, mais ceux-là avaient une bonne composition et voilà, j'ai vraiment bien aimé, ils hydrataient bien mes cheveux, ils les rendaient plutôt lisses et assez brillants. Voilà, oui je serais susceptible de les racheter, pour l'instant j'en utilise d'autres, ceux de la marque aussi, mais franchement ils sont super, ils m'ont duré très longtemps et ils coûtent vraiment pas cher. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir, mais ils sont vraiment pas mal. Ensuite j'ai terminé le savon pour les mains de chez Bath & Body Works, et celui-ci c'est tarte au citron meringuée qui se présente comme ceci. J'ai bien aimé ce produit, mais clairement j'ai préféré les autres senteurs parce que ça me faisait très envie, parce que j'adore la tarte au citron, mais ça sent plus juste le citron, vous savez, du liquide vaisselle en fait. C'est pas une odeur super recherchée contrairement à ce qu'on pourrait croire, et les autres que j'ai essayé ont vraiment des odeurs qui sortent de l'ordinaire, ils sentent très bon. Et celui-ci au final sent plus le liquide vaisselle au citron qu'autre chose. Mais bon, par contre ce que j'aime bien c'est le format, quand vous appuyez ça sort directement en pompe, donc ça c'est vraiment super. Mais voilà, je reprendrai pas cette senteur, mais après sinon les autres sont vraiment pas mal. Ensuite j'ai fini ma crème solaire, donc c'est l'émulsion anti-brillange au toucher sec de chez Vichy, donc c'est un SPF 50, donc là c'est un flacon de 50 ml. Et oui, je rachèterai ce produit, je l'ai fini et j'en ai d'ailleurs un autre que je suis en train d'utiliser, donc c'est le même. C'est vraiment, voilà, moi je mets de la protection solaire tous les jours et c'est vraiment le top quand vous en mettez tous les jours, parce que ça pénètre vite et voilà, c'est vraiment, quand vous touchez, vous n'avez pas cette sensation de peau grasse qu'on peut avoir avec beaucoup de crème solaire, donc ça va vite, vous pouvez vous maquiller rapidement après par la suite. Donc voilà, vraiment
rien à lui reprocher, ce produit est vraiment super et en plus il convient aux peaux sensibles, donc n'hésitez pas. Ensuite j'ai terminé ma crème pour le visage de la marque Mison qui était à la bave d'escargot. J'ai fait une revue sur cette crème et sur le nettoyant que j'avais aussi de cette marque, je vous mettrai en barre d'infos. Donc comme vous voyez, bon, il n'y a plus rien, c'était un pot de combien, 75 ml, donc il m'a duré assez longtemps. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé, la texture est assez particulière, ça fait un petit peu comme un gel. Et ça hydrate bien, ça pénètre super vite. Et voilà, vraiment ça a super bien convenu à ma peau. Oui, je serais susceptible de le racheter. Après, il faut le commander sur internet. Donc pour l'instant, j'en utilise une autre. Mais oui, elle est vraiment très bien. Et si vous recherchez un produit à base de bave d'escargot, je vous le recommande parce que moi, j'ai vraiment eu aucun souci avec. Ensuite, j'ai terminé donc l'huile Pura Bali essence de sésame. Donc c'est une huile pour le corps qui se présente comme ceci. Je l'avais eu dans ma boîte à beauté, je crois, d'il y a très longtemps. Et oui, j'ai bien aimé ce produit. En fait, j'ai bien aimé l'odeur. Ça a une odeur d'agrumes et je trouve ça assez spécial pour une huile. D'habitude, c'est plus des odeurs gourmandes ou quoi. Mais là, l'odeur était sympa. Par contre, après, voilà, c'est une huile et c'est clairement pas une huile sèche. C'est-à-dire que vous la mettez, vous avez la peau qui est huileuse et grasse et collante pendant un petit moment. Il faut le savoir, mais après, c'est vrai que ça hydrate super bien et pour se masser le corps, c'est vraiment le top. Mais je pense pas que je la rachèterai parce que ça met beaucoup trop longtemps à pénétrer et j'ai pas la patience d'attendre autant de temps. Ensuite, j'ai terminé mon beurre corporel à la mangue de chez The Body Shop. Là, c'est le petit format de 50 ml. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit. J'avais encore jamais essayé le beurre à la mangue. Mais par contre, je trouve que ça sent la pêche. Mais voilà, j'adore les beurres The Body Shop. Donc voilà. Rien de plus à dire, allez les sentir et... je pense que tout le monde connaît de toute façon. C'est vraiment moi un produit que j'affectionne et je teste au fur et à mesure un peu toutes les odeurs qu'ils proposent. Ensuite j'ai fini un gel douche de chez Yves Rocher. Donc c'est cerisier en fleurs. C'est des petits flacons comme ceci. Est-ce que je rachèterai ce produit? Non. L'odeur est très et même trop discrète je dirais. Et voilà, ils sont vraiment pas donnés ces gels douche, ils sont vendus en grand format et c'est vraiment pas donné, vous n'avez jamais de promotion dessus. Donc non, je rachèterai pas ces produits. On peut trouver des gels douche qui sentent beaucoup plus, pardon, et qui coûtent moins cher. En continuant sur les gels douche, j'ai terminé celui de chez Bath & Body Works et donc c'est le Amber Blush. Il se présente comme ceci, pareil c'est le petit format, c'est 88 ml. Et celui-ci j'avais vraiment adoré l'odeur. Ces gels douche sont vraiment pas mal, ils moussent bien et les odeurs sont des odeurs qui sont vraiment de l'ordinaire, qui ont plus des odeurs de parfum que de choses classiques on va dire. Et ouais, vraiment j'ai bien aimé ce gel douche, donc oui je serais susceptible de le racheter. Je pense que quand je passerai commande, je suis pas sûre de reprendre exactement les mêmes senteurs, mais je pense les essayer un petit peu toutes pour me faire mon choix. Mais vraiment celui-ci j'avais bien aimé. Ensuite j'ai terminé donc le shampoing et l'après-shampoing de Beauty Protector, donc comme ceci que j'avais dans une Birchbox. Donc c'est des formats, je sais pas, ce n'est pas écrit, c'est des petits formats. J'avais adoré l'huile de cette marque-ci, l'huile à mettre sur les pointes, mais j'ai pas trop accroché pour les shampoings et l'après-shampoing. L'odeur sont super, ça sent le caramel, donc ça il n'y a rien à redire dessus. Mais je sais pas, j'aimais pas comment ils rendaient mes cheveux, je trouvais que ça les emmêlait, enfin vraiment rien n'allait. Et l'après-shampoing je trouvais qu'il ne nourrissait pas assez les pointes, enfin bref. J'ai vraiment été déçue parce que j'avais tellement adoré l'huile pour les cheveux que je me suis dit bon c'est sûr je vais adorer les shampoings aussi. Bah pas du tout finalement. Donc non je le rachèterai pas, je sais pas, ça convenait clairement pas à mes cheveux. Ensuite, ah oui, un autre gel douche Bath & Body Works, cette fois-ci c'est le Pink Chiffon. Donc comme ceci, 88 ml aussi. Celui-ci aussi j'avais beaucoup aimé l'odeur, donc pareil comme je vous ai dit pour l'autre, oui je pourrais le racheter mais je pense que je vais déjà tester d'autres senteurs avant de voir, mais c'est vraiment des gels douche qui sont super bons. Ensuite j'ai terminé donc un lait pour le corps de Victory Pebble qui sentait la vanille, donc comme ceci. J'ai vraiment adoré ce produit, par contre je n'ai aucune idée de où le racheter parce qu'on me l'avait offert et je ne connais pas la marque. Mais c'était une odeur de vanille caramélisée et le lait avait une texture qui pénétrait super rapidement, trop agréable. Il laissait la peau douce et satinée, franchement j'ai adoré ce produit et pourtant
J'aurais pas spécialement cru parce que je ne sais pas du tout d'où, je connais pas du tout cette marque. Mais franchement, si je retrouve cette marque, si je tombe dessus ou si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire où est-ce qu'on peut l'acheter. J'ai vraiment adoré ce produit. C'est un plaisir de l'appliquer tous les soirs. Ensuite, j'ai fini, hop. Ah ben justement, l'huile de chez Beauty Protector que j'avais eu aussi dans une Birchbox. Donc clairement celle-ci je pense que je vais la racheter. Pour l'instant j'ai une autre huile que je suis en train de terminer, celle de L'Oréal et celle à la protéine de soie. Mais celle-là, rien que l'odeur, j'avais vraiment adoré. Ça répare bien les pointes, ça laisse une petite odeur sur les cheveux de caramel, c'est une tuerie. Donc voilà, oui, je la rachèterai sur le e-shop de chez Birchbox. Ensuite j'ai terminé 3 baumes à lèvres. Donc là vous en avez un, c'est Urué sur Eye Herbs, Syria sur Eye Herbs aussi, et celui-ci de chez Yves Rocher. Écoutez, je les ai aimés les trois, ils sont dans des styles totalement différents. Celui-ci sent la vanille, celui-ci le miel et celui-ci la noix de coco. J'ai recommandé un comme ceci à la vanille sur ma commande Eye Herbs. Et voilà, vraiment les trois j'aime bien, j'ai déjà racheté ceux-là plusieurs fois, et celui-là il est vraiment très bien aussi au miel. Je peux que vous les conseiller, j'ai eu aucun problème avec. Après c'est vrai que j'ai pas les lèvres super desséchées et qu'on n'est pas en hiver, donc bon ça va. Mais moi j'adore m'en passer le matin, enfin à tout moment de la journée, et ça convient très bien pour ce genre d'utilité. Et enfin pour terminer, je vais terminer la crème pour les mains à l'amande de chez L'Occitane qui se présente comme ceci. Donc là c'est le petit tube en 10 ml. Et j'avais adoré ce produit. L'odeur, voilà c'est l'odeur tout simplement. Ça sent tellement bon. C'est une tuerie. Rien que je l'ai senti la première fois, je me dis mais je suis sûre que ce produit je vais l'adorer, je vais le racheter. Après clairement au niveau de l'hydratation, c'est pas en plein hiver si vous avez les mains craquelées que ça va faire un miracle. Ça non, parce que c'est pas une texture beurre, c'est plus un lait on va dire. Mais voilà, vous en mettez sur vos mains et vous arrêtez pas de sentir comme ça. En tout cas moi, je fais ça après pendant toute la matinée. C'est une catastrophe. Donc oui, je serais susceptible de le racheter. Je pense que je le rachèterai quand j'aurai fini mon stock qui est bientôt terminé, heureusement. Ben écoutez, c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous pourra vous donner des conseils pour vos futurs achats. Si vous aussi vous avez terminé un de ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.